Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie. Dans un horizon, je dirais 0 à 6 mois. On verra si on a d'autres précisions, d'autres canalisations pendant le tirage de cartes. Merci pour votre présence sur la chaîne, merci d'être là, merci si vous arrivez, et puis coucou aux habitués. On va tirer les groupes là avec le bestiaire du chaman. Je sais pas comment vous vivez la période actuelle. Moi, je trouve que ça bouge pas mal en ce moment. Il y avait pas mal de remises en question, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont vite perturbantes. Je sais pas si vous vivez ça également. Il y a eu pas mal de remises en question aussi, des choses qui s'ouvrent, des choses qui se ferment. Ça permet de faire le point aussi, et puis peut-être aussi de prendre un peu du recul sur par rapport à ce que la vie nous propose, et en tout cas moi ça m'a amené à, je sais pas si vous le vivez aussi, à prendre aussi du recul sur mes propres pensées, sur ma propre vision du monde, à essayer d'être peut-être un peu plus nuancée. Je sais pas si vous vivez ça aussi. Donc alors on va aller déterminer ensemble quels sont les groupes. Alors qui êtes-vous, groupe 1, par rapport à cette question? Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Qui est le groupe 1? Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Qui est le groupe numéro 2? Et qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie par rapport à cette question? Qui est le groupe numéro 3? Alors, groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Je vais faire un zoom pour que vous le voyiez bien, ou plus. Voilà le zoom. Alors, groupe numéro 1, avec cette carte des loutres de rivière. Carte numéro 2 avec la vache, le taureau. Carte numéro 3, le serpent. Prenez le temps dont vous avez besoin pour choisir, et puis on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous bisous! Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi cette carte de la loutre. Aujourd'hui on s'intéresse à ce qui va germer favorablement dans votre vie. Si vous connaissez bien ma chaîne Care Anne, vous avez l'habitude de ne prendre que ce qui est juste et bon pour vous, même si vous arrivez. Vous savez que je m'adresse à un groupe, donc c'est pas un tirage perso. Prenez tout cela comme un moment plutôt de divertissement. Et tant mieux si ça fait écho avec votre situation. Je vais tirer dès maintenant une carte avec le Goddess Dream Oracle pour connaître, pour savoir qu'est-ce que cette situation qui va germer, je vais y arriver, qui va germer favorablement dans votre vie, va vous apporter. Qu'est-ce que cela va vous apporter humainement parlant? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels bénéfices? Les bénéfices de cette situation pour vous. Hop, je vais tirer une carte. Bénéfices. Voilà. Alors, je vais la mettre là, notre carte de bénéfices. Alors, groupe numéro 1, vous êtes actuellement peut-être dans une période où vous avez envie de joie, de jeu, de légèreté. Peut-être que vous avez traversé une période qui n'était pas très confortable ces derniers temps. Peut-être que vous avez été un petit peu dans une sensation de machine à laver émotionnelle peut-être, ou que vous avez vécu des événements pas faciles, ou que des petits détails vous ont fait vivre des émotions très intenses. Après, c'est chacun en fonction de sa situation. J'élargis pour que ça fasse écho peut-être avec votre situation. En tout cas, je sens une immense envie de joie, de légèreté, envie peut-être aussi de profiter de la vie un petit peu plus. Il se peut aussi qu'il y ait eu une période
ou peut-être un membre de votre famille a été peut-être malade, ou il y a peut-être eu un décès d'un proche. Donc quand tout ça est enfin derrière vous, enfin même si c'est relatif bien sûr, mais quand la vie, quand l'énergie revient ou reviendra, je sens que vous aspirez à ça, vous aspirez à la vie, vous aspirez à la légèreté, vous avez envie peut-être de vivre après une période que vous avez vécue peut-être très inconfortablement, très douloureuse, ou une période voilà, dans laquelle vous êtes un petit peu encore, mais vous sentez en vous la lueur, l'envie de vivre avec une nouvelle joie, une nouvelle énergie. Je sens aussi un petit peu ici une énergie un peu de phénix. Alors, on va tirer des cartes pour avoir un peu plus de précision sur votre situation actuelle. Je vais prendre le tarot cosmique. Précision, groupe 1 sur votre situation actuelle. Précision sur votre situation actuelle. J'ai tout le tarot qui tombe. Je vais mettre sur pause le temps. Précision, pour le coup qu'il est bien mélangé, sur votre situation actuelle. J'ai une carte qui se retourne. Et je vais prendre 2 autres cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Tac. Oui, il y a quelque chose qui vous a éreinté, quelque chose qui vous a un peu épuisé psychiquement, comme si vous aviez dû beaucoup réfléchir, beaucoup vous battre, avoir une pensée très stratégique. Et là, j'ai l'impression que vous entrez dans une période de repos après la lutte, de moments où il faut dormir, d'un moment où il faut se régénérer psychiquement pour pouvoir repartir d'un bon pied, pour pouvoir vous relier à nouveau à l'abondance, à la fertilité. Il y a une grande nécessité ou un grand besoin, en tout cas chez vous, de stabilité mentale, de stabilité psychique. Peut-être que vous faites aussi des pratiques pour couper un peu vos pensées. Peut-être que vous pratiquez le yoga ou n'importe quelle autre pratique que vous faites pour vous aider à calmer vos pensées. Ça peut aussi passer par du dessin. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous œuvrez au repos de votre esprit, à une forme d'hibernation de l'esprit. Vous avez besoin de vous mettre peut-être aussi à l'abri du monde actuellement pour vous régénérer, pour vous reconstruire suite à une situation qui vous a peut-être apporté beaucoup de peine, beaucoup de meurtrissures peut-être mentales. Vous avez peut-être aussi décidé de prendre de la hauteur. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'en vous régénérant, en prenant du recul, c'est aussi pour prendre de la hauteur, pour prendre de la distance. Voilà, peut-être que on en a parlé, peut-être qu'il y a eu des difficultés avec un proche, une maladie, un décès, ou des difficultés. Peut-être aussi sentimentales, qui vous ont obligé quelque part à vous dire je dois me recentrer sur moi, je dois me recentrer sur mes envies, sur ma bonne étoile, sur ce qui est important pour moi, parce que sinon je vais me perdre dans ce truc, sinon ce défi que vous avez vécu vous a absolument obligé à déjà vous relier à votre bonne étoile, à y croire, à vous y accrocher, et également à prendre un peu de hauteur, parce que sinon ça allait complètement, vous auriez pu en sortir comme complètement dissous en fait. Et il se peut que ça ait généré vraiment beaucoup d'émotions, peut-être des pleurs, peut-être des fois on pleure pas, mais c'est notre cœur qui pleure. Donc je sens qu'il y a eu énormément de bouleversements, que peut-être parfois vous avez été tellement drainé par cette situation que vous ne voyiez plus les espaces de beauté, les espaces de réussite, tous les endroits aussi où malgré tout ça se passe bien dans votre vie. Je pense que ça vous a énormément touché et drainé, et c'est pour ça que maintenant vous aspirez vraiment à de la joie, de la gaieté, parce que vous avez envie de vivre, parce que vous avez envie de profiter de la vie, parce que vous avez envie d'être heureux et heureuse. On va prendre un tout petit complément.
complément. Non, je vais prendre celle-là. Complément sur votre situation actuelle. Pour mon groupe 1, votre situation actuelle. Avec le tarot Astrocryphe. Oui, c'est ça, vous avez vraiment envie de profiter de la vie, de l'abondance de la vie, de... Pourquoi pas de pouvoir partir en week-end si vous pouvez vous le permettre, ou même si c'est des fois très simple en fait, juste de profiter quoi. Je pense que si vous êtes dans une situation où sur un certain plan, notamment sur le plan professionnel, il y a des progrès, il y a un accomplissement, il y a une avancée peut-être professionnelle. Alors des fois c'est juste, c'est vrai que ce mot-là, quand on dit avancée professionnelle, c'est peut-être un mot fort, mais des fois en fait c'est juste qu'on a, on vient de clore un dossier qui s'est bien passé, ou votre où vos collègues sont contents, où votre boss est content. Ça peut être une petite progression aussi. En tout cas, il y a quelque chose de positif sur le plan professionnel. Ça n'a peut-être pas été sans difficulté, ça n'a peut-être pas été limpide. Ça a peut-être demandé aussi... donc du coup, les soucis sont peut-être pas que personnels, il y a aussi peut-être eu des difficultés professionnelles avec la maison 10. Il y a peut-être eu des questionnements sur votre chemin de vie aussi, sur ce vers quoi vous deviez aller. Mais je pense que vous avez su... quelque part, être opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que des fois, on fait certains choix, on prend certaines décisions qui ne nous conviennent pas à 100% sur tous les plans, mais on sait que c'est la bonne décision professionnelle parce qu'en faisant ce choix, ça va nous ouvrir à quelque chose d'autre qui est vraiment ce qu'on a envie de faire, même si ça nécessite peut-être une forme d'inconfort à un moment donné. Donc je pense que vous en êtes vraiment là, groupe 1. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, qu'est-ce qui va germer dans votre vie? Qu'est-ce qui va germer dans votre vie? Qu'est-ce qui va germer favorablement pour votre plus grand bien dans votre vie? Groupe numéro 1. Alors, hop, je prends une carte. Et on va prendre une deuxième carte avec les arcanes mineures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie, groupe 1? Précision. Ah, on me demande de couper. Précision. Pour mon groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui va germer favorablement dans votre vie, groupe 1, c'est la lune. Avec un 4 de pentacles. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de très intuitif. Connexion à votre intuition, connexion à votre imagination, à votre créativité. La lune, c'est par essence quelque chose qui est un petit peu mystérieux, donc c'est pas la carte la plus explicite. Comme si vous alliez aussi pouvoir vous nourrir, peut-être qu'aussi professionnellement, vous allez mettre d'autres cordes à votre arc, comme si sur le plan professionnel, comme s'il y avait d'autres sources de revenus aussi. Ça, c'est un petit peu différent. De nouvelles sources de rémunération pour certains d'entre vous, qui sont peut-être en lien avec votre imagination, avec votre créativité, pour certains. Pour d'autres, c'est simplement, enfin c'est déjà énorme, une plus grande intuition, développement de vos capacités médiumniques, et qui va être en lien avec une forme de sécurité matérielle, du soin à votre corps aussi. En fait, vous allez arriver à allier créativité, inspiration et matérialité, et soin, et
une forme de stabilité matérielle. Vous voyez, pour les personnes qui vivent aussi de leur créativité, ça c'est un sujet intéressant. En revanche, ça nécessite, ce 4-là nous rappelle ça, et l'union de ces deux cartes aussi nous rappelle que la stabilité avec la Lune, la Lune c'est par essence quelque chose de cyclique, ça nécessite du mouvement. C'est-à-dire que peut-être que pour être stable dans l'aspect financier, dans votre quotidien, ça va nécessiter aussi que vous continuez à cultiver votre matérialité, enfin pas du tout, à cultiver votre intuition, à cultiver votre médiumnité, à cultiver votre créativité. Il y a quelque chose comme ça, donc d'assez professionnel, d'assez matériel et financier. J'ai aussi un message là, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a aussi une prise de conscience par rapport à un souci de santé qui va vous permettre en fait de... Donc là, je sais que c'est assez vague et vaste. Pour certains d'entre vous qui avaient des soucis de santé, il va y avoir une prise de conscience pour que vous puissiez en fait recouvrir la santé en prenant des décisions, en prenant soin de vous, et ça va vous permettre en fait d'améliorer votre santé globale parce que vous allez avoir une prise de conscience, donc des décisions associées à cette prise de conscience, et du coup ça va grandement améliorer votre santé. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie, également avec l'oracle des ancêtres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre une carte. Ah oui, voilà, vous voyez, on reparle de réénergisation de sa vie. Je pense que vous allez entrer dans une phase où vous allez avoir plus d'énergie, plus de motivation. On en a parlé, je pense que vous avez fait le travail actuellement de vous reposer, de mettre à plat votre esprit. Je pense que vous comprenez aussi comment vous fonctionnez, ce qui vous agite ou ce qui vous agite pas. Et du coup, je pense que vous êtes capable de faire des choses pour venir vous apaiser, pas non plus pour vous bercer d'illusions. Vous savez que la vie est un savant mélange d'éléments agréables et moins agréables. Ça, vous savez que ça fait partie de la vie. Mais je pense que là, avec le temps, avec votre apprentissage, avec la maturité et l'intelligence que vous prenez actuellement, je pense que vous allez arriver à mettre en place un cercle vertueux. Ça va se mettre en place en fait dans votre vie, un cercle vertueux pour maintenir votre énergie vitale, pour cesser peut-être d'être dans des moments d'épuisement intense pour certains d'entre vous, et pour entrer aussi dans une dynamique intérieure beaucoup plus positive. Je pense que vous allez comme ça avoir... peut-être aussi des intuitions beaucoup plus claires. Il va y avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de paix dans votre tête parce que vous aurez fait ce job là de faire le calme. Il y a des grosses prises de conscience liées à ça. Et comme votre esprit sera allégé de pensées qui peuvent parfois être pas très positives, et ben là, vous allez alléger ça pour plus entendre les suggestions de votre grande conscience, les suggestions de votre inconscient, pour aiguiller votre vie dans la bonne direction. Et en fait, notre vie est une succession de choix et de visions. Et en fait, quand on arrive comme ça, et je pense que ça c'est énorme, parce que je sais que c'est pas, je vous annonce pas un héritage, mais en fait, notre vision de la vie, elle conditionne énormément de choses. Elle conditionne nos relations avec les gens, elle conditionne ce qu'on va s'autoriser, ce qu'on va pas s'autoriser, les rêves qu'on peut avoir, si on peut y accéder ou pas à ces rêves. Et là, je pense qu'il y a un énorme nettoyage au niveau de l'inconscient qui se passe pour vous apporter beaucoup plus de stabilité matérielle et une meilleure santé. Et ça va vous redonner la pêche, vous redonner l'énergie, et notamment pour poursuivre les accomplissements dans votre carrière, votre destinée. Il y a 2 cartes de stabilité hyper importantes. Le 4 de denier, c'est une énorme carte de stabilité, là, le taureau aussi. Donc c'est très très intéressant. Et comme vous allez être plus positif, plus allégé, vous allez accéder à cette joie que vous cherchez, vraiment je pense. Et je pense que ça va avoir des gros impacts aussi professionnels.
Il est possible aussi que vous ayez travaillé la connexion à vos guides, c'est avec cette étoile-là. Il y a peut-être quelque chose qui s'est modifié aussi au niveau des êtres de lumière qui vous accompagnent. Et ça, c'est peut-être aussi en train de modifier votre vie, votre vision de la vie. Et du coup aussi, c'est en train de modifier ce que vous attirez, les personnes que vous attirez. Et comme vous vous nettoyez, entre guillemets, et ben les situations qui vont arriver à vous, les personnes qui vont arriver à vous vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus constructives. Et je pense que vous allez pouvoir comme ça vraiment avancer un petit peu plus profondément vers votre mission de vie, en fait. Alors, qu'est-ce qui va germer dans votre vie avec Earth Alchemy Oracle? Qu'est-ce qui va germer dans votre vie? Groupe 1. Alors, je prends une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison. De la couleur émeraude, du chardon. Alors cette carte, elle fait aussi lien avec tout ce qu'on s'est raconté avant. C'est une carte de guérison. Une carte de guérison et d'activation, d'ouverture du cœur. Il y a aussi quelque chose peut-être qui va se transformer, qui va s'ouvrir sur le plan du cœur. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une guérison aussi sur cet aspect-là. Quelque chose, que ce soit juste énergétique, au niveau du chakra, ou peut-être physique aussi, pour les personnes qui ont des soucis de cœur, et avec tout ce qu'on s'est dit sur le plan de la santé. Vous allez mettre peut-être en place quelque chose qui va vous aider à améliorer vos soucis de cœur. On nous parle aussi d'un nettoyage émotionnel, notamment de peine ou de peur qui ont pu être dans votre cœur. Je pense que vous avez vécu, on en a parlé, des situations extrêmement difficiles qui vous ont fait comme un choc au cœur. C'est une carte assez complexe parce que il y a un travail sur le cœur, une guérison du cœur et aussi une carte qui vous invite à travailler avec votre cœur, à ouvrir votre cœur. Une carte de protection aussi. C'est comme si à la fois vous alliez être protégé pour pouvoir ouvrir votre cœur. Alors parfois au sens propre ou au sens figuré. Protégé pour qu'une guérison au niveau du cœur puisse se faire et que vous puissiez aussi vous ouvrir à cela. J'ai aussi une information pour certains d'entre vous, notamment pour toutes les personnes qui ont des capacités médiumniques. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Et qui œuvraient à améliorer, à nettoyer ces capacités médiumniques, à en faire en sorte que ce soit des canalisations les plus pures possibles. Je pense que pour vous, il va y avoir comme ça une canalisation à travers le cœur, la capacité à aussi voir exactement où vous en êtes avec vos qualités et vos défauts, ce qui peut être transmuté chez vous et là où vous en êtes encore. Il y a aussi des prises de conscience profondes de vous par rapport à vous-même. Et avec ces prises de conscience de vous par rapport à vous-même, ça va vous aider aussi pour les personnes qui travaillent aussi avec d'autres personnes. Ça va vous aider à
à être plus au clair aussi, à mieux accompagner les autres, à mieux les guider, parce que vous-même, vous serez encore plus au clair avec vous, sans vous mentir, en fait. Vous voyez, vous aurez bien conscience de là où vous en êtes, des choses qui restent encore non vues, des choses qui sont vues, des choses qui sont en cours de guérison, des choses qui sont derrière vous. Et ça va vous amener, je pense, à avoir encore plus de compassion avec les autres personnes. Et aussi avoir plus de protection, plus de recul par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes qui sont pas toujours très positives. En fait, on le vit tous, ça, que ce soit dans notre quotidien professionnel ou personnel. Des fois, il y a des gens qui sont dans nos entourages, qui sont là, et même si on essaye de choisir un entourage qui est le plus agréable et plaisant possible, des fois, il y a des gens qui sont là, il faut faire avec eux. Et peut-être c'est parfois même eux nos plus grands maîtres, en fait, parce qu'ils nous apprennent plein de choses, ces personnes qu'on n'a pas toujours envie de rencontrer. Là, il va y avoir une protection par rapport à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous les rencontrerez plus, mais ça veut dire que leur énergie restera extérieure à vous. Ok, donc qu'est-ce que ça va vous apporter, ça, personnellement? De la joie. On y dit joie. Regardez, c'est super. Vous cherchez la joie, et la joie. Vous trouvez la joie. La joie de vivre. La joie de créer. La joie d'aimer, la joie d'imaginer. La joie d'interagir avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours dans la joie, mais en tout cas, ça signifie que la joie s'enracine dans votre vie. Je vais prendre une carte de conclusion. Conclusion avec le petit oracle des druides. Ah, attendez, avant de prendre la conclusion, j'aimerais un petit conseil. Je vais prendre une carte de conseil. Conseil avec le Self-Care Oracle. Conseil. Allez, ça revient, regardez, body. On en reparle du corps, et cette carte de denier aussi, vous savez, c'est le corps aussi. Donc je pense qu'aussi votre guérison, ce qui va germer, ce qui va éclore favorablement dans votre vie, c'est aussi quelque chose qui est profondément en lien avec votre corps, qui est quelque chose de tangible, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit votre corps mérite votre amour. Avec cette joie, ça c'est un conseil. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la joie va passer aussi par aimer son corps, aimer votre corps. Vous voyez ces deux belles femmes voluptueuses. Vous avez le corps que vous avez, on nous dit. Il n'y a pas de corps parfait. Mais il y a un rapport à son propre corps qui est important dans ce processus que vous êtes en train de vivre. Si le tirage vous a parlé, je suis sûre que ça vous parle, ça. Aimer son corps, chouchouter son corps, reconstruire une relation positive envers son corps, ou à minima neutre en fait. Pour certains d'entre vous, il y a aussi vous voyez, il y a quand même pas mal de nudité aussi dans ces cartes, d'accepter son corps nu tel qu'il est en fait, sans le renier, sans le vouloir autre. Juste, ça c'est mon corps. Au même titre que les animaux ne se posent pas de questions sur leur corps, quoi. Juste ils l'accueillent parce que c'est leur corps. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça que les cartes essayent de nous dire. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous. Groupe 1. Conclusion pour mon groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fougère. Ce que tu sèmes va pousser. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté.
planter la joie, les amis. Vous allez planter la joie et vous allez la récolter. C'était un magnifique tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Dites-moi si ça vous parle, là, cette histoire de corps et de guérison du corps. Plein de bisous et puis à très bientôt, groupe 1. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui va germer favorablement dans votre vie. Vous avez l'habitude, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez qu'on est un groupe, donc forcément, ça ne peut pas s'adapter à 100% à votre situation. Et vous prenez ça comme quelque chose, comme un divertissement. Voilà. Ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous avez tiré cette carte de la vache, du taureau. Ici, on nous dit de prendre le temps d'assimiler. La vache, le taureau, c'est souvent un signe d'abondance, de matérialité, de force, de fertilité. Vous avez envie que peut-être il y ait de la force qui germe dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes en recherche de cette fertilité, en recherche de cette abondance, en recherche d'une stabilisation, d'une matérialité. Mais la vache, le taureau, c'est aussi un symbole de travail. Vous savez, on utilise les bœufs pour les charrues. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde, qui, notamment dans les rizières, qui travaillent avec des buffles d'eau. Il y a quelque chose de l'ordre du travail peut-être acharné chez vous avec cette vache, de l'assimilation. On va aller prendre des informations complémentaires, mais là, je vais tirer dès maintenant une carte qui va nous indiquer qu'est-ce que ça va vous apporter, ce qu'on ira voir tout à l'heure, et en lien avec ce qui va germer dans votre vie. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce qui va germer dans votre vie? Je la tire maintenant. Et on ira voir ça en fin de tirage. Voilà. Donc, on va prendre des précisions sur votre situation actuelle avec l'oracle cosmique, le tarot cosmique. Précision sur votre situation actuelle, mon groupe 2. Donc, une carte. Précision sur votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez peut-être reçu une nouvelle aussi, une annonce. Il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous. Ça n'a pas été sans peine, hein. Ça n'a pas été forcément simple. Alors parfois de l'extérieur ça a été simple, mais à l'intérieur de vous ça a été compliqué. Vous attendiez une réponse sur quelque chose. Et là vous avez une réponse, vous avez une annonce, vous avez eu une information qui tout d'un coup vous ouvre des perspectives auxquelles vous attendiez peut-être plus ou moins. Peut-être que vous êtes mitigé par rapport à cette annonce, mais en tout cas ça vous ouvre quand même des perspectives. Je pense que ça a été une grosse prise de tête, pour rien vous cacher. Mais que globalement, cette annonce, cette information, ce que vous avez vécu, c'est quand même quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous apporter une forme d'abondance matérielle, ou en tout cas, un petit peu comme si vous aviez eu un nouveau poste avec une légère augmentation. Quelqu'un qui vous dit OK pour un boulot, qui va être quand même un petit peu mieux payé. Mais il y a eu un gros processus intérieur qui n'a pas été facile, je pense.
qui a peut-être fait saigner votre cœur. Il y a eu une information. Je pense que néanmoins, cette ouverture, cette information, il y a eu du soutien cosmique par rapport à ça. Il y a eu du soutien de vos constellations. Il y a eu du soutien au niveau du chariot. Ce tirage, il est en lien avec le chariot aussi. Peut-être que ça a été à la fois lent et tout d'un coup très rapide. Genre, il s'est rien passé pendant des mois et en 3 jours, tout s'est décanté. Du coup, c'est comme ça a été long, ça vous a un peu pris la tête peut-être. Mais globalement, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, il y a une bonne nouvelle, il y a une ouverture sur le plan matériel. Je pense que ça va aussi vous permettre de gagner un peu plus de sous ou en tout cas de maintenir votre niveau de vie, de stabiliser matériellement votre vie. Donc on va prendre des précisions. Précision avec l'Astro-Kiff Oracle. Précision pour mon groupe numéro 2 sur votre situation actuelle. D'où cette vache aussi, mais je pense que la décision, elle est à la fois bonne, parce que ça s'ouvre sur le plan financier, même si c'est peut-être pas fou, hein, vous doublez peut-être pas votre salaire, et en même temps, il y a quand même un petit truc à digérer là-dedans. C'est à la fois une bonne nouvelle, et en même temps, ça va vous apporter de nouvelles contraintes, ou de nouvelles choses, donc... mais ça reste au global quelque chose de positif, sinon vous n'auriez pas accepté, vous n'auriez pas entrepris ces démarches-là. Néanmoins, il y a quand même un petit truc à digérer. Alors, votre situation actuelle. Donc j'ai une carte qui est tombée, on va prendre Cérès. Et je vais en prendre une autre, votre situation actuelle. Groupe 2. Alors c'est marrant parce que vous voyez, Cérès, c'est quelque chose qui est en lien avec les moissons, avec la fertilité, avec le grain. Donc ça nous renvoie à cette vache-là. C'est marrant ça. C'est en lien avec la terre nourricière, l'agriculture, la couture des champs. Cérès, ça parle notamment ici, dans ce cadre-là, de votre instinct matériel, votre capacité à vous sacrifier peut-être pour la communauté, pour un projet, donc ce qui nous renvoie peut-être à ces choses qu'on s'est dit. Hein. Vous avez proposé de l'aide à quelqu'un, je pense. Vous entreprenez des choses pour les autres. Vous êtes à la fois ferme, chaleureuse et entreprenante. Donc je pense que vous aviez un projet comme ça, fertile, rondement mené, et que vous avez fait preuve de méthode et de droiture. Ça ne veut pas dire que ça a été simple de faire ça, parce que des fois, je pense que vous avez peut-être dû mettre un cadre. Vous voyez, il y a ce cadre-là énorme, en pierre. Vous avez dû mettre un cadre un peu dur, un peu fermement, un peu avec... Parce que ça doit expliquer ce 10 d'épée là. Vous êtes peut-être pris la tête pour quelque chose, pour que ça puisse aboutir. Vous avez vraiment fait preuve de droiture, de rigueur, ce qui n'a pas été sans difficulté. Néanmoins, ça vous permet d'aboutir à cette abondance, à ce que vous vouliez en fait. Et cette carte du feu nous redit que la position n'est pas très très confortable. Il a fallu... ça n'a pas été sans difficulté d'accéder à ce nouveau, à ce qui s'ouvre sur du 4 de denier, à ce qui vous permet d'accéder à un petit peu plus de stabilité matérielle. Il a peut-être fallu un petit peu vous imposer, ou peut-être que vous l'avez... Ça ne veut pas dire que c'est vraiment réellement comme ça que ça s'est passé, mais il y a soit vous, soit quelqu'un d'autre qui a vécu ça comme ça.
Et vous avez juste fait les trucs très méthodiquement et il n'y a pas de... Il n'y avait pas de méchanceté de votre part, mais peut-être que voilà, quand il se passe des choses un petit peu bouleversantes, on peut être amené à être un peu plus ferme et l'autre en face peut vivre ça comme une forme de violence. Hein. Ok, bon, on va pas trop s'attarder sur ça. En tout cas, vous êtes appuyé sur votre énergie un petit peu feu. Peut-être qu'il y a aussi une grosse période d'agacement liée à cette situation. Et voilà. Bon. On va aller voir qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie. Pour ça, arcane majeur du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Groupe numéro 2. Je vais prendre arcane majeur et arcane mineur. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Je les remonte. Plus de sagesse. Une forme de sagesse, une forme de tranquillité. Peut-être, on en a un petit peu parlé pour faire un peu d'introspection aussi. Je pense que cette situation que vous venez de vivre vous a amené aussi des prises de conscience par rapport à là où vous en êtes, des choses dont vous n'êtes pas satisfait aussi par rapport à vous-même. Peut-être qu'aussi, il se peut qu'il y ait comme des choses que vous ayez identifiées. Peut-être par rapport à cette avancée professionnelle, à cette source nouvelle d'abondance. Je pense qu'il y a des choses que vous avez identifiées. Pour l'instant, c'est pas le moment d'agir. Vous avez vu certaines choses, vous avez des idées, et vous pourrez agir quand vous serez dans la place, quoi. Mais là, cette situation, vous avez pris conscience que peut-être que vous l'avez sur certains plans très bien géré, sur d'autres moins bien géré. Il y a comme ça un temps de bilan et un temps très introspectif. Vous allez tirer des leçons aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Et il y a comme ça une capacité chez vous qui va s'ouvrir de sagesse, de tirer des leçons paisiblement de ce que vous avez fait. Il se peut aussi que vous rencontriez une personne qui vous aide à faire lumière, qui vous conseille ou qui vous accompagne, comme un mentor aussi, qui prenne le temps avec vous de faire le point, le bilan. Comme si vous alliez aussi consulter quelqu'un par rapport à des projets que vous avez et à des ressentis que vous avez et des perspectives que vous aimeriez donner à la suite de votre vie ou à la suite des choses aussi potentiellement dans vos projets. Et cette personne peut vous donner conseil. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, ça peut signifier aussi une forme de supervision. Vous allez gagner en sagesse, mais aussi vous allez peut-être être accompagné de quelqu'un pour vous aider dans votre cheminement. Et ça peut être donc un mentor personnel, ça peut être quelqu'un aussi professionnel, comme si vous sympathisiez avec un autre chef de service qui peut vous donner des conseils. Il y a des gens comme ça qui arrivent à évoluer parce que ils s'entendent bien avec leur N+1 ou leur N+2 qui les aident en fait à gravir des échelons. Il peut y avoir comme ça la protection d'un tiers, la guidance de quelqu'un d'autre. Ça peut être une guidance intérieure, mais ça peut être aussi une guidance extérieure dans le sens où là, on a un personnage. Alors,
Avec l'oracle de l'esprit des ancêtres, on va aller voir qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, regardez, encore l'image d'un vieux barbu. Alors peut-être que c'est un vieux barbu pour vous, mais en tout cas... Alors là, cette carte, elle parle un petit peu plus de communiquer avec l'intuition, avec les messages. Ça peut parler aussi d'un guide spirituel. Il y a une connexion peut-être à un nouveau guide qui va vous aider à assimiler, qui va vous aider à faire le point, à aller vers votre chemin de vie. Là, il y a aussi une ouverture sur de nouvelles choses. Donc, ce guide ou cette personne réelle, soit c'est une personne intérieure, votre sagesse, ou une personne extérieure, ou ça peut être les deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être les deux. Ce qui va germer, c'est qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont germer grâce à la réception de messages, à ces discussions, à l'augmentation aussi de vos intuitions. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, des connexions avec des constellations avec lesquelles vous êtes en lien, un travail stellaire. Parce que là, il va y avoir de nouveaux projets qui arrivent vers vous, que vous avez des petites idées, mais c'est peut-être pas encore clair, qui vont être peut-être aussi en lien avec du conseil, du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement des autres ou de la médiumnité. Ok. Donc c'est un temps assez propice, je trouve, à la médiumnité. On a eu des choses comme ça tout à l'heure, dans le précédent tirage aussi. C'était un petit peu différent. En tout cas, ce qui est un socle pour vous, c'est toujours votre travail personnel, ce que vous détricotez de votre vie. On va aller voir qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie avec Earth Alchemy Oracle. Il y a une guérison aussi à la clé des prises de conscience, de la lumière sur des parts d'ombre. Prise de conscience de choses dont vous n'aviez pas vraiment conscience aussi avant. Il y a des choses que vous allez voir en fait, que vous ne voyiez pas avant. Prendre conscience de choses non vues en vous. Alors, on nous parle d'énergie druidique. On nous parle d'arbres, on nous parle de prise de conscience entre vos perceptions et la réalité. Il y a aussi du discernement qui va se faire. Discernement entre les choses que vous raconte votre mental et le réel. Et ça va vous ouvrir énormément de perspectives. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a certaines choses en vous qui voilent le réel, c'est comme ça pour tout le monde, tout le monde, on a des filtres qui voilent le réel. Mais disons que c'est plus ou moins présent chez certains. Et comme ça voile le réel, ça vient biaiser ce qui se passe. Et je pense que si je vous le raconte là, c'est que ça vous parle. Et ça, vous allez comme ça nettoyer vos filtres pour accéder au réel. Et ça va vous ouvrir énormément de perspectives, notamment sur le plan professionnel et sur, je pense aussi, à un développement de vos capacités et de vos dons. Il se peut aussi qu'il y ait comme une reconnexion avec une ancienne vie, ça c'est uniquement pour les gens à qui ça parle, une ancienne vie dans laquelle vous avez été dans la période celte, connexion avec les druides. Peut-être une capacité à travailler avec les arbres, à canaliser les messages des arbres. Il y a d'aller dans les lieux druidiques. Il y a un travail avec ça. Voilà, pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être une connexion très forte avec la forêt. C'est très fort là, les esprits guides, la médiumnité.
On vous invite peut-être aussi à aller dans les forêts si c'est quelque chose qui vous parle, pour vous connecter. Un travail peut-être avec des anciens lieux druidiques pour vous reconnecter, pour peut-être vivre comme une reconnexion comme ça à cette ancienne vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ah, on nous reparle de patience, c'est fou parce que ici, vous voyez, avec la vache, il y a marqué quand même « prenez le temps d'assimiler ». Et au fond, se prendre le temps d'assimiler avec la vache ou le buffle, qui était aussi des bêtes de somme, hein, des bêtes patientes, qui faisaient des travaux très durs. Notre civilisation s'est aussi construite sur la capacité à s'appuyer sur cet animal. Eh ben, on nous parle de patience. Patience. C'est vrai que l'ermite, c'est aussi une énergie très lente, vous voyez, c'est pas le gars qui court, quoi. Hein, lui, il est tranquille. Avec ce 2 de bâton, on est aussi sur un nouveau départ, quelque chose qui commence à s'ouvrir, qui n'est pas encore dans le mouvement, hein, c'est vous vous préparez à acheter vos billets d'avion, entre guillemets. Là, il y a un petit travail d'introspection, il y a un travail de reliance. On a à nouveau la faucille, comme ici, bon là elle était inversée, un lien aussi avec les récoltes, avec notre vache. Il y a quelque chose qui, à travers un travail de patience, à travers un travail de fourmi, va éclore. Je pense que ce sont des dons, des talents, une sagesse, des capacités nouvelles, médiumniques, intuition, messages, qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et je pense aussi prendre la vie avec un petit peu plus de recul, être plus protégé de prise de tête, de pensées négatives, ça va aussi s'éloigner, je pense. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va demander un conseil. Conseil pour mon groupe numéro 2. Et vous voyez ici, avec cette carte de patience, on nous dit de l'obscurité à la lumière. Et c'est vrai que l'ermite, ou ici c'est une carte dans la nuit, c'est quelqu'un qui chemine dans la nuit. Il a sa petite lampe, vous allumez pas une lampe de jour. Donc c'est quelqu'un qui chemine dans la nuit. Et je pense que c'est avec patience que vous les allez sortir d'une forme de nuit, d'une forme de choses que vous ne voyez pas, de choses peut-être pas toujours très confortables, pour aller vers un petit peu plus de lumière, pour avoir des prises de conscience. Donc je pense vraiment ce qui germe dans votre vie favorablement, c'est de nouvelles prises de conscience, une plus grande sagesse, une capacité aussi à mieux recevoir les messages, à mieux communiquer avec ce qui est plus grand que vous. Peut-être pour certains d'entre vous, une reconnexion à des vies antérieures, à des arbres, à la forêt, aux druides. On vous dit aussi que vous allez être probablement soutenu par un guide spirituel, mais aussi quelqu'un dans la matière, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui peut vous donner conseil et qui va aussi potentiellement vous éclairer. Conseil pour vous, groupe 2. Conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Optimisme. Ok. Voilà, je pense que c'est vraiment une sortie de ce 10 d'épée. Vous êtes peut-être quelqu'un qui peut être un peu anxieux, un peu inquiet, à qui il faut du temps pour assimiler les choses. Et là, on nous dit que si vous devez vous raconter des histoires dans votre tête à propos des gens ou des circonstances, on vous dit, s'il te plaît, raconte des histoires avec des fins positives. Donc il y a vraiment aussi une transformation au niveau de votre psyché pour... Bien sûr que tout le monde n'est pas gentil, bien sûr qu'il y a des situations où vous voyez très bien que la personne en face est en train de vous entuber, ça c'est réel, mais je pense qu'ici les cartes nous disent que
Le conseil qu'on vous donne, c'est bien sûr, peut-être que la personne en face est pas toute blanche, mais elle n'est pas toute noire non plus. Donc, on vous invite aussi avec cette carte peut-être à vous protéger de vous-même parce que parfois on peut être amené à augmenter la noirceur des gens ou en tout cas augmenter l'impact que leur noirceur ont sur nous. Et ça, on peut aussi s'en protéger en faisant un peu plus attention aux histoires que l'on se raconte nous aussi, pour donner moins d'impact à ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, carte de conclusion, avec le petit oracle des druides, carte de conclusion pour mon groupe 2. Conclusion pour mon groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion ? Il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résistez plus et fais confiance à sa magie. Ok, donc c'est super parce que ce qu'on vous dit un petit peu, c'est que cette annonce, cette nouvelle perspective qui s'ouvre pour vous et qui va, je pense, venir s'accroître avec l'augmentation de votre sagesse, de vos intuitions et votre patience, ça va ouvrir des perspectives encore plus grandes, une voie bien meilleure. Donc il y a vraiment, c'est ça, il y a vraiment des choses qui vont encore continuer à s'ouvrir de plus en plus pour vous dans le futur. Si ce tirage vous a parlé, dites-moi si ça vous a parlé, là, cette annonce, là, au début, ce jugement. En tout cas, on vous dit que vous pouvez faire confiance en la magie de la vie, en là où vous en êtes, au processus que vous êtes en train de vivre, parce que vous mettez en place les choses nécessaires dans votre présent pour vous protéger et pour aller vers des perspectives, vers des nouveaux projets très intéressants. Groupe 2. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui va germer favorablement dans votre vie. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif, vous annonce rien de personnel. Et puis, vous le savez, c'est plutôt un tirage qui a but de divertissement, donc prenez du recul. Vous avez tiré cette carte-là du serpent ratier noir. Je vais pré-tirer maintenant une carte pour savoir ce qui va germer. Pour savoir ce qui va germer favorablement dans votre vie, va vous apporter à vous personnellement. Donc je pré-tire une carte maintenant. Et voilà. Et on ira la voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, groupe numéro 1, que vous êtes en quête de vérité, vous cultivez des choses. Le serpent, c'est aussi, dans certaines civilisations, l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale. Je ne sais plus comment on appelle ça aussi, là, avec ce serpent lové qui remonte. C'est un nom. C'est aussi le symbole de la guérison. Le serpent, il peut être aussi forme de dualité. Vous savez, là, il est en train de faire sa mue. Il y a aussi être capable peut-être de faire le tri entre votre vérité et celle de l'autre. Je pense que vous êtes dans une période où vous prenez conscience que les gens en face de vous qui peuvent parfois être désagréables, ne cherchent pas à vous être forcément désagréables, ils ont juste leur vérité et vous avez juste la vôtre. Et il y a quelque chose comme ça d'élargir votre champ de conscience vers différentes vérités. Ça ne veut pas dire que vous devez vous dissoudre dans les réalités des autres, mais que vous comprenez que les gens en face de vous ne cherchent pas forcément à vous faire du mal, mais c'est simplement qu'ils sont dans leur champ de réalité à eux.
vous êtes dans votre vérité et eux, ils sont dans votre vérité et vous essayez comme ça de faire la part des choses et parce qu'il faut avancer en fait. Donc après, soit vous choisissez d'entrer dans leur réalité, soit vous choisissez de rester dans votre réalité et de faire un petit peu converger les champs. Ok, donc je vais quand même poser une question. Quelle est votre situation actuelle? Groupe 3, votre situation actuelle, groupe 3. Alors, une carte, 2, 4, 3, 4. Il peut y avoir aussi des espèces de monstres intérieurs. Alors, quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, voyez, le diable, ça me fait un peu penser à ce serpent, moi, le diable. Vous avez vu le diable? Peut-être même que vous avez surmonté le diable. Il s'est passé quelque chose là de pas très chouette. Vous avez identifié un truc pas cool. Vous êtes peut-être confronté à une situation franchement pas très cool. On va peut-être essayer de vous retourner le cerveau. Vous êtes peut-être aussi tout seul retourné le cerveau, mais vous vous en êtes bien sorti et vous avez pu sortir victorieuse de cette situation. Hein. Vous êtes peut-être resté dans votre vérité envers et contre tout, même si on a essayé de vous retourner le cerveau. Bon, vous avez bien compris que la personne en face, elle était ce qu'elle était et que dans son univers à elle, elle avait peut-être raison. Mais vous, dans votre univers à vous, ça se passe pas comme ça. Et vous avez su sortir, je pense, victorieux et victorieuse de ça. Vous êtes resté dans votre direction. Ok, on va prendre des précisions avec l'oracle Astro-Kiff. Précision sur votre situation actuelle. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vous tenait un peu point et lié, hein. Peut-être qui vous faisait du chantage, un petit peu inconscient, un petit peu indirect ou complètement direct. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui avait de l'emprise sur vous, comme des addictions ou des choses comme ça. Quelque chose qui avait de l'emprise sur vous, dont vous avez su sortir triomphant parce que vous êtes resté dans votre vérité. Vous avez peut-être pu argumenter, débattre, montrer par A plus B votre bonne foi. Et en fait, face à des arguments extrêmement factuels, la personne en face ou la situation n'a pas pu en fait avoir prise, mais ça n'a pas été sans difficulté. Ok, précision sur votre situation actuelle, la précision sur ce diable. Et précision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous êtes peut-être vous avez peut-être été confronté à une situation qui était pas cool, hein, c'était une épreuve, avec une forme d'isolement, de solitude, de morosité. Ouais, vous en avez un peu chié, je pense. Hein, ça n'a pas été très cool ce truc-là. Grosse baisse de morale. Beaucoup d'épreuves à répétition qui vous ont bien plombé, je pense. Peut-être une sensation d'enfermement, un truc de sévérité, vraiment quelque chose là, suite. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être de l'emprise sur vous et pour en sortir, ça a été super dur, je pense. Mais je pense que vous en êtes sorti, hein. Vous êtes sorti de cette histoire, mais ça n'a pas été sans difficulté. Et même aujourd'hui, il y a des fois où vous avez de la peine hein, par rapport à cette situation. Vous avez conscience que les choses auraient pu se passer tellement mieux, de manière tellement plus positive. Mais voilà, chacun est pris au piège hein, avec ces trucs et cette personne-là aussi. Donc, je pense que vous sortez d'une période hyper inconfortable et que vous êtes en train de partir sur des nouveaux projets, des nouvelles choses, que vous êtes sorti quand même victorieux de ça. Mais il y a encore un peu il y a des traces, quoi. Ça a laissé des traces, je pense. Bon, on va s'intéresser plutôt à ce qui va germer favorablement dans votre vie. Ça sert à rien qu'on s'attarde sur ce truc-là. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Je vais prendre
Une arcane majeure du tarot de Marseille. Hop là. Ça. Et arcane mineure, qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La lune et un 5 d'épée. Un gros travail au niveau de l'inconscient, une purge de l'inconscient, je pense une purge de vos blessures. Je pense qu'il y a peut-être des choses encore non vues qui vont se clarifier, qui vont remonter à la surface. Et un allègement psychique, un énorme allègement psychique. Je crois qu'il y a un gros travail que vous êtes en train d'entreprendre suite à cette situation. Un gros travail psychique. Il y a encore des choses à nettoyer. Vous en avez conscience parce que peut-être que même à l'heure où je vous parle, vous savez que vous êtes sorti de gros trucs, mais que tout n'est pas gagné. Et que vous continuez à œuvrer pour vous libérer, pour vous alléger. Il peut y avoir des conflits encore avec certaines personnes. Vous allez vraiment réussir à sortir du mental, à sortir de votre... vous savez, on en a parlé peut-être de ces baisses de morale pour pouvoir vous réouvrir vers l'extérieur. Je pense que vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un petit peu en retrait du monde et là, peut-être en baisse d'énergie aussi, et là, ça va à nouveau s'ouvrir. Ça va à nouveau se dégager, vous allez à nouveau respirer, rencontrer d'autres gens. Il y a un départ vers de nouveaux projets, il y a plus de communication avec l'extérieur. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, il y a une percée qui est en train de se faire. Ok, on va prendre des précisions avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Je pense qu'il va y avoir aussi de la créativité, peut-être de nouvelles sources, on en a un petit peu parlé dans le tirage numéro 1, des nouvelles petites sources aussi de nourriture intérieure. Je pense que vous allez peut-être aussi avoir de nouvelles idées pour commencer des nouveaux projets, potentiellement de nouvelles perspectives financières aussi. Parce que vous voyez, on a ce 2... Il y a des choses qui arrivent, je dirais à horizon 3-6 mois, c'est pas tout de suite, mais il va y avoir de nouveaux projets personnels et peut-être de nouvelles sources de revenus pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans cette recherche, si vous n'êtes pas dans cette recherche, c'est des nouveaux projets, des nouvelles envies. Voilà. Nouvelles envies, des choses qui vous font vous rendre vivant en fait. Alors, qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, peut-être une nouvelle formation. Peut-être que vous allez vous instruire. Alors après, ça dépend. Soit certains d'entre vous vont se trouver en capacité d'instruire et d'enseigner et de partager, soit c'est vous qui allez recevoir un enseignement, une instruction, une éducation complémentaire. Je pense que c'est en lien avec ce travail sur l'inconscient là, que vous êtes en train de faire. On fait référence à ce nouveau projet que vous avez dans le pipe. C'est le tout début, vous savez peut-être pas encore exactement ce que vous voulez. Mais il y a un début, une nouvelle formation qui va commencer, ou un nouveau travail en lien avec la formation. Vous avez encore, quoi qu'il en soit, des choses à apprendre. Vous allez me dire, on a tous des choses à apprendre, mais là, il y a des choses à apprendre particulières. Pour certains d'entre vous, ce sera en lien avec le bouddhisme, ou en tout cas avec l'Inde. Mais ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. On va voir ce que nous dit Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce qui va germer favorablement dans votre vie? Groupe 3.
Alors, on nous parle d'autre chose là. On nous parle potentiellement d'une guérison au niveau de l'utérus, s'il y avait des choses au niveau de l'utérus. Il y a aussi une nouvelle souveraineté, une nouvelle liberté, peut-être aussi une nouvelle reliance, une guérison au niveau de votre potentiel, de votre force sexuelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas c'est ce que les cartes nous disent. Vous allez gagner, je pense, en pouvoir personnel. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est aussi l'organe symboliquement relié à notre créativité qui... Et cette carte de la lune, elle nous parle hein, d'une percée au niveau de notre créativité. Donc il peut y avoir comme ça soit une guérison purement physique au niveau de l'utérus, soit quelque chose de très symbolique, de très énergétique. Peut-être qu'aussi vous cherchez une guérison sur ce plan-là, peut-être que vous avez des vécus, des mémoires à libérer. Il y a quelque chose aussi qui va peut-être se décanter dans le rapport à la sexualité, peut-être découvrir une sexualité plus épanouie, peut-être un peu plus de souveraineté, de capacité à décider pour vous-même, de capacité à vous libérer de certains rapports hiérarchiques aussi. Il y a comme une réparation comme ça qui se fait. Je pense que vous allez recevoir aussi vraiment un enseignement. Parce que ce qui me fait penser ça, c'est l'alliage de ces trois cartes. Il y a quelque chose que vous allez recevoir et que ensuite vous pourrez redonner. Comme pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être, vous allez peut-être être formé pour être professeur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Comme une formation accélérée pour être professeur, les contractuels. Dans l'enseignement, il y a vraiment... Dites-moi si ça vous parle, ça. Alors, on va voir ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter? L'acceptation. Acceptation des cycles de vie. Je pense que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'utérus, peut-être une transformation hormonale, une transformation liée soit à l'entrée dans une nouvelle phase hormonale, c'est-à-dire peut-être que vous avez été enceinte, ou peut-être que vous entrez dans la ménopause, où il y a comme ça une transformation au niveau d'un organe important. Alors si vous êtes un homme, il y a quelque chose au niveau de la prostate aussi potentiellement. Et voilà, chaque phase de notre vie, chaque transformation de notre corps nous renvoie à des phases et à des pensées inconscientes peut-être qu'on a aussi autour de ces phases, et des jugements, des croyances aussi qu'on a. Et c'est pas simple d'accepter ces modifications de notre corps. Tant qu'on est jeune et qu'on grandit, c'est peut-être un petit peu plus facile à accepter, et quoique. Mais quand on va dans le sens inverse, c'est un peu moins chouette. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui germe, d'être plus en paix aussi avec les transformations de votre corps, mieux accepter cela, parce que en fait c'est pas vous qui décidez, c'est la vie à travers vous qui œuvre en fait, c'est nos programmations génétiques quoi. Il y a plus de paix aussi avec ça, peut-être plus de paix avec la modification de votre peau, couleur de vos cheveux, et en fait qu'on peut être beau, belle, inspirant et inspiré, on peut apprendre et transmettre, quel que soit notre âge, quel que soit notre temps de vie, et qu'on a tous, indépendamment de notre âge, indépendamment de là où on en est aujourd'hui, quelque chose à se transmettre les uns les autres. Il y a une vraie paix comme ça qui va s'installer. Ça va vraiment s'apaiser, je pense, au niveau de vos attentes vis-à-vis de vous-même. Ok. On va aller tirer une carte de conseil. Conseil pour mon petit groupe 3. Conseil pour vous, groupe 3. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
Qu'est-ce qu'on vous conseille? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit pour l'instant, il est sage d'attendre. Patience. Donc il y a quelque chose qui se mijote, hein, peut-être dans l'utérus. On vous dit pour l'instant, n'allez pas trop vite par rapport à peut-être à ce nouveau projet. Les choses arriveront en temps et en heure. Vivez l'instant présent, on vous dit. Bon, alors je sais que des fois c'est plus ou moins facile parce que on a des obligations, mais là on vous invite à rester patient et patiente. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Vous voyez cette femme, elle a un chat dans ses mains. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous voyez, avec ce 2 de bâton. Cette carte de la lune, hein, pour moi la lune, il y a un nettoyage de l'inconscient, mais il y a aussi de la nourriture. Il y a quelque chose avec lequel vous allez arriver à vous alimenter, à vous nourrir. Ça me fait penser, voilà, à ce que je dis, une nouvelle formation, peut-être que vous allez vous intéresser à un sujet, vous allez vous mettre à vous auto-éduquer sur ce sujet. Et il y a une sortie d'un espèce de carcan psychique, de croyance, qui va vous permettre d'entamer, je pense, une nouvelle formation, une transformation sur le plan de l'utérus, peut-être de la sexualité, mais aussi de votre souveraineté, de votre capacité à décider pour vous-même, de votre capacité à être libéré peut-être des rapports hiérarchiques, libéré d'une forme d'emprise, hein, je pense aussi libéré de lui, là, hein, dont on a parlé. Et je pense que quand on se sent libre de choisir pour soi, vraiment, peut-être que ça permet d'accepter avec beaucoup plus de paix les transformations sur lesquelles on n'a pas prise, quoi. Et il y a une vraie sagesse. Vous allez... une vraie paix. Et ce qui va vous permettre aussi, peut-être, si vous vous formez notamment pour devenir professeur ou des choses comme ça, de pouvoir accompagner les autres et peut-être des enfants avec beaucoup de paix et de tranquillité. Parce que vous aurez fait aussi la paix avec vous-même. Et cette paix, elle passe par une forme de patience aussi vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est magnifique. J'espère que ça vous parle, groupe 3. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 3. Alors, j'ai une carte qui tombe. On nous dit quoi? Sois l'artisan de ta destinée. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, alors change-le. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que tes nouvelles croyances, on en a parlé tout à l'heure des croyances, puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de retravailler sur vos motivations, sur vos envies. C'est là où vous en êtes quand vous écoutez la vidéo, je pense. Et c'est ce qui va se passer dans les 3-6 mois à venir. Vous allez arriver à réorienter votre vie vers des perspectives qui vous conviennent beaucoup mieux. Donc ça peut être sur un plan professionnel, mais je sais que certains d'entre vous ne travaillent plus personnellement, mais arriver à retrouver une nourriture personnelle qui redonne du sens à votre vie et qui vous redonne l'envie d'avancer et de la motivation. Vous allez être l'artisan de votre destinée. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je pense que vous êtes vraiment en train de chercher quelle est votre vérité, de quoi vous avez envie, quelle est votre direction en fait. Il y a aussi un travail de direction, je pense. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Et puis, je vous remercie pour ce tirage qui m'enseigne toujours énormément. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt, groupe 3. Au revoir.